Bonsoir à toutes et à tous les gens, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Je partage cette lecture avec vous ce soir. C'est le chapitre 7 je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça, le chapitre 7 c'est ça. Ouais. On est tombé sur le verset 160. Au nom du Père, de son messager, le loin Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais mettre mes oreillettes, peut-être que vous entendrez mieux comme ça. Non, je suis pas sûr. Ils sont branchés sur mon... On va lire comme ça. C'est branché sur mon portable. Mon portable il s'est allumé. J'ai pas envie de faire de manipulation. Donc ça devrait aller. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. D'accord les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur et maître du trône suprême. Alors, verset 160. Et nous les avons répartis en 12 lignées formant des nations. Il nous inspirâmes à Moïse, quand s'étonnant lui demandèrent de se désaltérer. Frappe le rocher de ton bâton. Alors 12 sources en jaillirent, chaque groupe sut où elle devait boire. Et nous les avons ombragés par la nuée, et nous avons fait descendre d'un instant la manne et la caille. Nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. Et ce n'est pas nous qu'ils ont enténébré d'injustice, mais c'est eux qui enténébraient leur âme d'injustice. La manne et la caille. El manna wal salwa. El amana al salwa. La paix, peut-être, je ne sais pas. Je partage ça avec vous. D'accord. En tout cas, Dieu dit, nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. D'accord. Et il dit bien, et nous avons fait descendre dans l'instant la manne et la caille. Donc c'est le verbe. Je pense avec salwa, c'est peut-être salam, la paix également. D'accord. Le dépôt, l'aman, salwa, la paix. Ya'lam Allah. Et quand on leur eut dit, habitez dans cette cité et mangez ce qui s'y trouve, comme vous le voulez, et dites rémission, et pénétrez par la porte en vous prosternant, nous couvrirons vos erreurs, nous accorderons davantage à ceux qui se comportent avec excellence. Alors ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice, parmi eux, substituèrent un propos autre que celui qu'on leur avait tenu. Alors contre eux, nous envoyâmes du ciel une calamité pour leur enténébrement d'injustice. Et interroge-les sur la cité, située au bord de l'étendue d'eau, quand ses résidents transgressaient le Shabbat. En effet, en leur jour de sabbat, les poissons venaient à eux à découvert, alors que pendant un jour non sabbatique, ils ne venaient pas à eux. C'est ainsi que nous les avons éprouvés pour s'être dévoyés. Lors une matrie parmi eux dit, pourquoi exhortez-vous des tenants que Dieu est en train de faire périr ou de frapper d'une correction rigoureuse? Ils dirent, pour nous disculper auprès de votre Seigneur, puisse-t-il prendre garde? Alors, quand ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui prohibaient le mal, et nous infligeâmes à ceux qui s'enténébraient d'injustice une correction violente pour s'être dévoyés. Alors, quand ils eurent franchi les limites qui leur avaient été prescrites, nous leur dîmes, soyez des vils singes. Lors ton Seigneur proclama qu'il enverra contre eux celui qui les contraindra
au mal de la correction jusqu'au jour de la résurrection. Vraiment ton Seigneur prompt dans la sanction, lui très recouvreur, très rayonnant d'amour. Il faut la petite bête qui est sur le livre, qui marche, il faut un microscope pour la voir. Allez, bismillah. Allez, fous-moi le camp d'ici. Alors ton Seigneur proclama qu'il enverra contre eux celui qui les contraindra au mal, de la correction jusqu'au jour de la résurrection. Satan, je sais pas. Et sur terre, nous les avons répartis en nations, parmi eux des intègres et d'autres qui le sont moins. Nous les avons réprouvés par le bien et le mal, puissent-ils revenir. Alors est venue après eux une suite de successeurs qui avaient hérité de l'écriture. Ils ont saisi le moindre bien qui se présentait en disant « Nous serons couverts pour cela ». Et si un bien semblable se présentait à eux, ils s'en saisiraient. L'attachement ferme à l'écriture ne leur incombe-t-il pas de ne dire sur Dieu que la vérité? Pourtant, ils en ont étudié le contenu. La demeure ultime est meilleure pour ceux qui prennent garde. Ne faites-vous pas le lien? Et pour ceux qui s'attachent à l'écriture, ils élèvent l'action unifiante de grâce. Vraiment, nous ne les laisserons pas se perdre la rétribution de ceux qui œuvrent avec intégrité. Nous ne laisserons pas se perdre la rétribution de ceux qui œuvrent avec intégrité. Siline. Et quand nous secouâmes le mont au-dessus d'eux, comme s'ils formaient un ombrage, ils eurent la conviction qu'il allait chuter sur eux. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Et quand ton Seigneur eut tiré des reins des fils d'Adam, leur lignée, et qu'il les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, si nous témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection. Vraiment, nous étions imprévoyants à cet égard. Ou que vous ne disiez pas, nos pères ont codéifié auparavant et nous étions une lignée venant après eux. Alors nous feras-tu périr pour ceux que les êtres de fausseté ont fait? C'est ainsi que nous explicitons les signes. Puissent-ils revenir? Et communique-leur l'histoire de ceux à qui nous avons donné nos signes et qui ensuite s'en est départi. Aussi Satan le poursuivit, et il se trouva parmi ceux qui s'égarent. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ses signes, mais il resta attaché à la terre et suivit ses inclinations. Alors, il est à l'exemple du chien qui allaite si tu te portes vers lui, ou allaite si tu le délaisses. Tel est l'exemple des gens qui démentent nos signes. Alors, relate ce récit. Puisse-t-il méditer? Quel mauvais exemple de ces tenants qui ont démenti nos signes et enténébré leur âme d'injustice. Qui Allah guide serait alors bien guidé, et ceux qui y laisseraient s'égarer s'abîmeraient. Nous avons répandu dans la GN beaucoup de génies et d'humains. Beaucoup de génies et d'humains, d'accord? Ils ont des cœurs, donc les génies et les humains, les adamiques. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent pas, et des yeux avec lesquels ils ne regardent point, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent point. Ceux-là sont semblables aux bêtes, et même plus égarés. Ceux-là sont les imprévoyants. D'accord? Les génies, comme les adamiques, d'accord, en forme humaine, ont des cœurs avec lesquels ils n'entendent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Là encore, on a des informations sur qui ils sont. À Dieu les noms excellents, alors invoquez-le par eux, et laissez ceux qui discréditent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Parmi ceux que nous avons créés, il est une nation qui guide par la vérité, et par elle exerce la justice.
nous conduirons progressivement par où ils ne savent pas ceux qui démentent nos signes, et je leur accorderai un sursis. Vraiment, mon artifice est inébranlable. Et n'ont-ils pas médité? Leur compagnon n'est pas sous l'emprise d'un génie. Il n'est qu'un avertisseur explicite. Voilà ce que je suis. Et ils n'ont jamais considéré ce qui est dans le royaume des cieux et de la terre, et chaque chose qu'Allah a créée, Dieu l'Éternel, et qu'il se peut. Et n'ont-ils jamais considéré ce qui est dans le royaume des cieux et de la terre, et chaque chose que Dieu, Allah l'Éternel, a créée, et qu'il se peut que leur terme se trouve proche. Alors, après cela, grâce à quel autre hadith nouveau, quel autre récit nouveau mettront-ils en œuvre le dépôt confié? Alors pas de guide pour qui Dieu égare, et il les abandonne sans repère dans leur démesure. Il t'interroge sur l'heure, à quand son ancrage? Dis, sa science est uniquement chez mon Seigneur, lui seul la rendra clairement manifeste en son temps. Il rendra l'heure manifeste en son temps. D'accord? La science de l'heure. D'accord? L'heure, elle a un temps bien déterminé et elle est une science. Il va et il est en train de se passer des choses. Lui seul la rendra clairement manifeste en son temps. Accablante sera-t-elle dans les cieux et la terre. Elle ne viendra à vous qu'à l'improviste. D'accord? Il t'interroge comme si tu en étais bien instruit. Dis, sa science est uniquement chez Dieu. Cependant, la plupart des humains ne savent pas. D'accord? Sa science. Le mystère de l'heure, elle se trouve qu'auprès de Dieu, Allah, l'Éternel des armées. Mais Dieu, il informe qui veut de l'heure. Il te dit, tu es dans l'heure, nous sommes dans l'heure. D'accord? Par contre, sa science, mais elle est redoutable, implacable, accablante. Dis, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Ah oui, sinon, il ne serait rien arrivé, croyez-moi. Et si j'avais la connaissance du mystère, j'aurais beaucoup de bien et aucun mal ne me toucherait. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est lui qui vous a créé d'une âme unique, et qui, à partir d'elle, a établi son aspect conjoint, son double, son épouse, pour qu'il demeure paisible auprès d'elle. D'accord? La paix, elle se trouve auprès de notre âme. Si notre âme elle est en paix, alors nous le serons nous aussi. Et là, c'est pas l'épouse, ta chérie à qui tu fais des bisous. Alors, parce qu'il y a l'effet inverse aussi. Sinon, la femme, elle n'a pas le droit d'avoir un époux auprès de qui elle trouve aussi la paix, la sérénité. Alors, quand il l'eut couverte, elle porta une portée légère avec laquelle, alors, elle évoluait. Quand elle devient lourde et invoquèrent tous deux Dieu, leur Seigneur, si tu nous accordais un être intègre, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Alors, quant à tous deux, ils eurent donné un être intègre. Eux deux lui imputèrent des codéifiés dans ce qui leur avait été donné. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur, et maître des mondes. Dieu s'est proclamé subtil au-delà de ce qu'il codéifie. Codéifie-t-il ce qui ne crée rien alors que eux sont créés et qu'il ne peut ni les secourir ni se secourir? Et si vous les appeliez à la guidance, ils ne vous suivraient pas, peu importe pour vous que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Vraiment, ceux que vous invoquez à la place de Dieu sont des adorateurs comme vous. Alors invoquez-le et qu'il vous exauce si vous êtes véridique. Parle des génies. Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent? Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent? Là encore, Dieu, là il parle des génies.
Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent? Ou des mains avec lesquelles ils frappent? Ou des yeux avec lesquels ils regardent? Ou des oreilles avec lesquelles ils entendent? Dis, appelez vos codéifiés, puis usez d'artifice à mon égard, et ne me faites pas attendre. D'accord? Des pieds avec lesquels ils marchent sur le chemin de la droiture, des mains avec lesquelles ils frappent, qui font des miracles, ou des yeux avec lesquels ils regardent pour voir la vérité. D'accord? Est-ce qu'eux voient le mystère? Et des oreilles avec lesquelles ils entendent la parole, le verbe? Ou alors que dalle? Dis, appelez vos codifiés, puis usez d'artifice à mon égard. Puis ne me faites pas attendre. Et ne me faites pas attendre. Vraiment, mon très proche est Allah, Dieu l'Éternel, qui a fait descendre l'écriture, lui qui prend en charge les êtres intègres. Et ceux que vous invoquez à sa place ne peuvent vous secourir ni se secourir. Et si vous les appeliez à la guidance, ils n'entendraient pas. Et tu les vois jeter leurs yeux sur toi sans regarder. Montre de l'indulgence et ordonne ce qui est reconnu convenable, et écarte-toi des ignorants. Et si une subjection de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès de Dieu, vraiment lui l'entendant, le savant. Vraiment, quand une suggestion de Satan touche ceux qui prennent garde, ils se reprennent, alors les voilà perspicaces. Or, ils maintiennent leurs congénères dans l'égarement, puis ceux-ci n'y renoncent plus. Ils, c'est-à-dire les Satans, maintiennent leurs congénères dans l'égarement. Excusez-moi les gens, désolé. Et quand tu ne leur apportes pas de signe, ils disent, pourquoi n'en choisis-tu pas un? Dis, je suis seulement ce que mon Seigneur m'a inspiré. Ces signes sont des épreuves intuitives venant de votre Seigneur et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et quand le Coran est récité, alors écoutez et faites silence. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Et rappelle ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, et sans élever la voix au petit matin et à la tombée de la nuit. Et ne sois pas parmi les indifférents. On trouve ça aussi dans le chapitre 17, verset 110, je crois, où tu te lèves pour la salate, n'élève ni n'abaisse ta voix, etc. Et voilà, suis une voix intermédiaire, d'accord? Voilà, donc vos salates bâtardes là, à voix haute le matin, muette l'après-midi, le soir au coucher du soleil et dans la nuit moitié-moitié, c'est pas ce que Dieu dit, d'accord? Ah bah oui, j'avais pris la note. Le verset 205, c'est celui-là. Ce verset rejoint le verset 110 de la sourate 17. Voilà. Je l'avais pas vu, mais j'avais pris la note en fait. Je sais pas si vous voyez à chaque fois, mais je vous le propose quand même. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le verset, on passe au chapitre 8. Par le nom d'Allah, Dieu l'Éternel, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il t'interroge sur le butin, dit le butin est à Dieu et à son messager, Jésus le Fils de Marie. Alors prenez garde à Dieu, et réformez-vous mutuellement et obéissez à Dieu et à son messager, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. D'accord? C'est la condition sine qua non. Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Il est le chemin. On ne va pas au Père, Allah, Dieu, l'Éternel, sans passer par Jésus. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont ceux dont les cœurs frémissent quand Dieu est rappelé, et dont leur mise en œuvre du dépôt confié s'accroît quand ces signes leur sont communiqués, et ils se reposent sur leur Seigneur. Ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent ce que nous leur avons attribué. D'accord? La parole. Cela met vraiment en œuvre le dépôt confié. Pour eux, des degrés chez leur Seigneur et un recouvrement et une subsistance généreuse. Certains ont dit, la main de Dieu est fermée. Non, c'est ta main et ta bouche que tu devrais fermer. C'est aussi ton Seigneur qui t'a fait sortir de ta demeure par la vérité, alors qu'une partie de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié éprouvent de l'aversion. Ils disputent avec toi sur la vérité, malgré son évidence, comme s'ils étaient poussés à la mort, alors qu'ils sont dans l'expectative.
quand Dieu vous promet qu'un des deux groupes serait à vous, vous préférez celui qui est sans armes. Dieu vise à manifester la vérité par ses paroles et à exterminer les dénégateurs, afin qu'ils manifestent la vérité et anéantissent ce qui est faux, dussent les coupables, éprouvés de l'aversion. Facile de s'en prendre aux musulmans toute la journée, d'accord? C'est pas eux qui font des lois et qui font venir, qui ont fait péter les digues, d'accord, de l'immigration, etc., etc. Vous m'avez compris. Bon, on va rester dans la lecture. Plus facile d'aller se battre contre ceux qui sont désarmés, plutôt que d'aller se battre avec ceux qui vous combattent avec les armes à la main. Bande de lâches. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ô vous qui demandiez le secours de votre Seigneur, il vous exauça alors. Je vais vous accorder un renfort d'un millier d'anges qui se suivent, qui se succèdent. À Dieu, et Dieu se rendit cela effectif. Et Dieu rend cela effectif que comme une bonne nouvelle afin que par elle vos cœurs se tranquillisent. Dieu il a ses armées aussi, visibles et invisibles. Il n'y a d'assistance que chez Dieu, Allah l'Éternel. Les moustiques recommencent. J'ai mis la citronnelle, les gens. Je vous promets, j'ai même allumé une bougie là-haut. Mais je sais pas, ils sont coriaces ici. Et soudainement, il fit descendre sur vous une eau du ciel, pour que par elle il vous purifie et écarte de vous la souillure de Satan et fortifie vos cœurs, et que par cela il raffermisse vos pas. Subhanallah al-Azim. Verset 11, d'accord, chapitre 8, 11 et 8, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre 19. Marie, notre bien-aimée, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, que la paix soit sur elle. N'en déplaise aux barbus. Lors ton Seigneur inspira aux anges, vraiment je suis avec vous, alors affermissez ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont dénié. Alors frappez-leur le haut du cou et frappez-leur chaque phalange. Cela parce qu'ils ont fait scission contre Dieu et son messager. Loin Jésus, le fils de Marie. Qui fait scission contre Dieu et son messager, alors Dieu ferme dans la sanction. Voilà pour vous, goûtez-y donc, ô dénégateurs, la correction du feu. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous rencontrez ceux qui en marchent pour vous combattre, ont dénié, alors ne leur tournez point le dos. Et celui qui en ce jour leur tournerait le dos, sauf pour combattre autrement ou pour se rallier à un autre groupe armé, encourrait le courroux de Dieu. Et son refuge, la géhenne. Ah, quel mauvais devenir. Aux armes, citoyens, le Verbe, l'épée tranchante avec laquelle est venu notre bien-aimé Jésus. Paix sur lui, sur sa famille. Voilà. C'est la meilleure des armes. On a le meilleur des alliés. Allah, Dieu, l'Éternel des armées. Ô vous, alors vous ne les avez pas tués, mais vraiment, Dieu les a tués. Et lui qui les fait taire. Et tu n'as pas lancé quand tu as lancé vraiment, Dieu a lancé. Et cela pour mettre à belle épreuve ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment, Dieu entend dans le savant. Expose la parole, Dieu il s'occupe du reste. Voilà pour vous. Dieu met à mal l'artifice des dénégateurs. Si vous recherchez la victoire vous a été acquise. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, a dit « J'ai vaincu le monde ». N'est-ce pas? J'ai vaincu le monde. C'est plié déjà. Toi, Dieu, il observe quel chemin tu prends. Est-ce que tu assistes Jésus en Dieu ou pas? C'est tout. Il serait meilleur pour vous de vous abstenir. Et si vous réitériez, nous réitérerions. Et votre troupe fût-elle nombreuse, ne vous serait d'aucun profit, puisque Dieu est avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit « Nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas ». Vraiment, les pires êtres abétis chez Dieu sont les sourds, les muets, qui ne font pas le lien.
Si Dieu avait distingué en eux quelques biens, il les aurait disposés à entendre. Et les eût-il disposés à entendre qu'ils se seraient détournés en s'éloignant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, les croyants, les croyantes, disposez-vous à répondre favorablement à Dieu et à son messager quand il vous convie à ce qui revivifie la résurrection. D'accord ? Sachez que Dieu s'interpose entre eux. Alors c'est traduit l'être humain et son cœur. L'être humain, moi, ça me... Je ne sais pas ce que c'est, mais l'être humain, ça me convient pas. Et que c'est jusqu'à lui que vous serez rassemblés. Sachez que Dieu s'interpose entre l'être humain et son cœur. Al-mar'i wa qalbihi. Je ne sais pas. I don't know. Or, prenez garde à une épreuve qui sûrement ne touchera pas exclusivement ceux qui, parmi vous, se sont enténébrés d'injustice. Sachez que Dieu est rigoureux dans la sanction. Vous avez entendu ? Écoutez, et prenez garde à une épreuve qui sûrement ne touchera pas exclusivement ceux qui, parmi vous, se sont enténébrés d'injustice. Il n'y a pas eux qui sont éprouvés. D'accord ? Sachez que Dieu est rigoureux dans la sanction. Rappelez-vous, lorsque vous étiez un petit nombre méprisé sur terre, vous craigniez de vous faire dépouiller par les humains. Il vous donna asile et vous conforta de son assistance, et vous sustenta de choses délicieuses, puissiez-vous être reconnaissants. Rappelez-vous, lorsque vous étiez un petit nombre, méprisé sur terre, vous craigniez de vous faire dépouiller par les humains. Il vous donna asile et vous conforta de son assistance, et vous sustenta de choses délicieuses. D'accord ? Ce qui vous empêche d'aller à Dieu. Puissiez-vous être reconnaissants. D'accord ? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne trahissez ni Dieu ni son messager, car vous trahiriez le dépôt qui vous est confié, alors que vous savez. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et que chez Dieu est une rétribution sans commune mesure. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous preniez garde à Dieu, il vous accorderait un discernement solide, et effacerait vos méfaits, et vous couvrirait. Dieu détient la faveur sans commune mesure. Dieu descend le discernement sur ceux qui le craignent. D'accord, qui craignent de faire partie de ceux qui désobéissent. Dieu se suffit à lui-même. Il n'est pas en train de mener une guerre contre ses créatures. Il a pris un pacte avec nous, c'est tout. Or, ceux qui ont daigné usent de stratagèmes contre toi pour t'immobiliser, de te tuer, t'expulser. Ils usent de stratagèmes et Dieu use de stratagèmes, et Dieu le meilleur des stratèges. Or, ceux qui dénient usent de stratagèmes contre toi pour t'immobiliser, t'emprisonner, te tuer, te faire taire et t'expulser de ta demeure d'abord. D'accord ? Que tu changes, que tu abandonnes tes convictions. On m'a demandé de le faire. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui d'abandonner vos convictions, Walek ? Non. On dit ok. Après toutes ces années de prison. Or, quand nos signes leur sont communiqués, ils disent, nous avons entendu, si nous voulions, nous nous exprimerions de la même manière. Ce ne sont que des mythes des premiers. Alors ils disent, Dieu, principe mère, si ceci est la vérité, venant de chez toi, alors fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou viens à nous avec une correction douloureuse. Ils tentent Dieu, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Or, Dieu ne sait pas trouver les corriger quand tu es parmi eux. Et Dieu ne sait pas trouver les corriger quand il demande à être couvert. La miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Et pourquoi Dieu ne les corrigerait-il pas alors qu'ils s'enténèbrent alors qu'ils empêchent d'accéder à la mosquée sacrée et qu'ils n'en sont pas les protecteurs, ceux-ci n'étant que ceux qui prennent garde. Mais vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Les gardiens de Masjid al-Haram. D'accord ? La Mecque, d'après l'équipe de Zavata.
Et pourquoi Dieu ne les corrige-t-il pas alors qu'ils empêchent d'accéder à la mosquée sacrée et qu'ils n'en sont pas les protecteurs, ceux-ci n'étant que ceux qui prennent garde? Donc les seuls garants et les seuls croyants finalement, c'est l'équipe des Saoudiens, d'accord, qui sont les gardiens du cube que José a monté de ses propres mains. La blague, vous voyez. Mais vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Or, les prières dans la maison, ne consistent qu'en sifflement et battement de mains. Majid al-Haram, c'est le cœur. Majid al-Haram, l'endroit de prosternation qu'a élevé notre bien-aimé, le patriarche Abraham, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. C'est l'endroit où il est interdit de faire rentrer l'interdit. De là où a voyagé notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Versets 1 et 2 de la sourate 17. Le Majid al-Haram, il a le Majid al-Aqsa, du cœur jusqu'à l'esprit. Dans une nuit sombre, dans son sommeil, Dieu l'a fait voyager. D'accord? C'est pas physique. D'accord? Sinon, il se serait cogné la tête. D'accord? Si Momo, il était monté avec son âne jusqu'au lotus, il se serait cogné la tête sur le dôme là-haut. Or, leur prière dans la maison ne consiste qu'en sifflement et battement de mains. D'accord? Or, leur prière dans la maison, le corps, toi, d'accord, le temple, ne consiste qu'en sifflement. D'accord? C'est kiff-kiff, tu vois. On dit aux gens, quoi, de manière. On dit, ouais, c'est ça, il raconte des histoires, l'autre il est là. Hein, et des battements de mains, les rites. Hein, t'expliques comment faire, comment se prosterner, s'incliner et faire. Alors goûtez à la correction pour ceux pour ce que vous avez dénié. Vraiment, ceux qui ont dénié dépensent leurs biens pour empêcher d'accéder au chemin de Dieu. Alors ils, alors ils les dépensent. Vraiment, ceux qui ont dénié dépensent leurs biens pour empêcher d'accéder au chemin de Dieu. Voilà, les dénégateurs, eux, ils vont payer cher de ne pas avoir voulu aller à Dieu et empêcher les autres, surtout, d'y aller. Les antisionistes qui empêchent les gens d'aller à Sion. D'accord? La montagne sacrée. Alors, ils les dépensent, puis leurs biens seront objets de déception à leur encontre, puis ils seront dominés. Ceux qui ont dénié jusqu'à la géhenne seront rassemblés afin que Dieu distingue le vil des bons. L'évangile. Et il place les vils les uns sur les autres, de sorte qu'ils s'entassent tous et les met dans la géhenne. Les voilà bien ceux qui s'abîment. Ya Rab, Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanak. Dis à ceux qui ont dénié que s'ils renoncent, le passé leur sera couvert. Dis à ceux qui ont dénié que s'ils renoncent, leur passé sera couvert, et s'ils récidivaient, la sunna, la coutume des premiers serait alors bien révolue. Et tuez-les jusqu'à ce que disparaisse la discorde, et que le culte dû revienne entièrement à Dieu, Allah l'Éternel. S'ils renoncent alors, Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. Alors tuez-les, faites-les taire. Faites-les taire, pas tuer physiquement. D'accord? Dieu ne peut pas dire, d'accord, que celui qui veut croire qu'il croit et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Puis ensuite il dit celui qui ne croit pas tu le tues. Dieu ne se contredit pas. D'accord? Tuez-les. D'accord? Dans le langage courant, commun, hein, il nous arrive de nous dire moi je me suis tué, j'étais là mais je me suis tué, je me suis pas mêlé de tout ça. Donc tu t'étais pas tué, tu t'es tué. Voilà. Donc Dieu dit tuez-les. Voilà, faites-les taire. Et s'ils se détournaient, sachez que Dieu est votre très proche. Quel excellent très proche, quel excellent assistant. Nasiru, d'accord? La racine Nasara, qu'on a traduit en chrétien. Non, Nasara, chrétien, n'existe pas chez Dieu. Ni juif, ni musulman. D'accord? Nasara, c'est les assistants. D'accord? Ceux qui assistent Jésus auprès de Dieu, l'Éternel, le Père, Allah. Et sachez que, quel que soit le butin que vous ayez pris, le cinquième revient alors à Dieu et à son messager.
et à ses proches et aux orphelins et aux démunis et aux voyageurs, si vous mettez en œuvre le dépôt confié et parce que nous vous avons ce que nous avons fait descendre sur notre adorateur dans l'instant. Le jour de la discrimination, le jour où les deux groupes se rencontrèrent, Dieu puissant sur toutes choses. Lorsque vous vous teniez sur le versant le plus proche et eux sur le versant le plus éloigné, tandis que la cavalerie se trouvait en contrebas de vous. Et même si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez alors différé. Et pourtant, il fallait que Dieu parachève son ordre qui se trouve exécutoire pour que périsse pour que périsse qui devait périr de toute évidence et que vive qui doit vivre de toute évidence. Vraiment, Dieu, entendant, savant. Lors en songe, Dieu te les faisait voir peu nombreux. Or, s'il te les faisait voir nombreux, vous auriez ainsi perdu courage et vous auriez certainement contesté l'ordre. Et pourtant, vraiment, Dieu est vraiment paix. Vraiment, lui, c'est ce que recèle le siège des souffles. Allah salama. Lors, quand vous les avez rencontrés, il vous les faisait voir peu nombreux à vos yeux et vous faisait paraître peu nombreux à leurs yeux, afin que Dieu parachève un ordre qui est exécutoire. Jusqu'à Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous vous trouvez face à une troupe, soyez fermes et rappelez-vous Dieu abondamment. Puissiez-vous prospérer. Tuflihun. La'allakum tuflihun. Et obéissez à Dieu et obéissez à son messager. Et ne rivalisez pas les uns contre les autres. Vous molliriez alors et votre souffle disparaîtrait. Soyez endurants, vraiment Dieu est avec les endurants. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ne soyez pas devant les humains comme ceux qui sont sortis de leur demeure avec arrogance et ostentation, et empêchés d'accéder au chemin de Dieu. Dieu cerne ce qu'ils font. D'accord ? Ceux qui sont sortis de leur demeure, domaine. D'accord ? Ils ont quitté le temple sacré et ils sont sortis en s'auto-magnifiant. Alors Satan, le séducteur, embellit leurs actions et dit « Nul parmi les humains ne triomphera sur vous aujourd'hui. Et vraiment, je suis à vos côtés. » Mais quand les deux troupes se firent face, il tourne les talons et dit, lorsque les deux troupes se font face, il tourne les talons et dit, vraiment, je me désolidarise de vous, vraiment, je vois ce que vous ne voyez pas. Et vraiment, je crains Dieu. Dieu rigoureux dans la sanction. Satan est un croyant. C'est un mécréant, mais c'est un croyant. C'est un kafir. D'accord ? Kafir, ça ne veut pas dire celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, ben il ne croit pas. C'est aussi simple que ça. Kafir, c'est celui qui cache la vérité. Satan est croyant, mais il cache la vérité. Lors, les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur disent le culte qu'ils doivent les a abusés, eux et quiconque s'appuierait sur Dieu. Alors vraiment Dieu, l'inaccessible, le sage. Dieu a, si tu voyais les anges, quand ils saisiront au moment de l'échéance ceux qui ont daigné les frapper au visage et par derrière. Présent et passé. Ce qu'ils ont fait est le moment égoutté à la correction de la calcination. Cela pour ce que vos mains ont fait. Alors, Dieu n'entendait pas injustement ses adorateurs. Il en fut de même de la condition des sujets de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Ils avaient dénié les signes de Dieu, alors Dieu les a saisis pour leur manquement. Vraiment Dieu inébranlable, rigoureux dans la sanction. Dieu est dur de poursuite. D'accord ? Mais Dieu, il agit en fonction de ce que chacun produit de ses propres mains. Il ne fera pas pour frapper Dieu. Dieu, il ne se met pas en colère. Hein. Il ne se met pas en colère parce qu'il n'est pas content. Dieu, il ne boude pas. Hein. D'accord ? Il vient que la facture. Il te dit, tiens, ta facture. D'accord ? Cela parce que Dieu ne change pas un bienfait qu'il a accordé à d'étonnants temps que ceux-ci n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. Dieu, entendant, savant.
Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Telle a été la condition des sujets de Pharaon et de ceux qui, avant eux, avaient démenti les signes de leur Seigneur. Alors, nous les avons fait périr pour leur manquement. Et nous avons noyé les sujets de Pharaon. Tous s'étaient enténébrés d'injustice. Ceux qui l'ont suivi se sont enténébrés d'injustice. Vraiment, les pires êtres abétis chez les dieux sont ceux qui dénient. Alors, eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Cela par rapport à qui tu t'étais engagé, puis cela par rapport à qui tu t'étais engagé, puis à toute occasion viole l'engagement et ne prennent pas garde. Et si tu les surprends à la guerre, alors par eux disperse ceux qui se trouvent derrière eux, puissent-ils se rappeler. Et si tu crains une trahison de la part de certains, alors dénonce également cet engagement conclu avec eux. Vraiment, Dieu n'aime pas ceux qui trahissent, et que ceux qui ont dénié n'estiment pas qu'ils puissent prévaloir. Vraiment, ils ne pourront réduire à l'impuissance. Et préparez contre ceux que vous pouvez comme force et de chevaux, de relais. Vous effrayerez ainsi l'ennemi de Dieu, et votre ennemi, et d'autres en dehors de ceux que vous ne connaissez pas. Dieu les connaît. Et ce que vous dépensez, et ce que vous dépensez dans le chemin de Dieu vous sera rendu, et vous ne serez pas enténébrés d'injustice. Et s'ils ont de l'inclination pour la paix, aie toi aussi de l'inclination pour elle, et repose-toi sur Dieu. Vraiment, lui, l'entendant, le sache. Toujours la paix. L'un des noms de Dieu, c'est Salam. Dieu dit paix. D'accord. Le combat, il doit être motivé que pour arriver à la paix, pas par vengeance. Mais tu as le droit de te défendre, évidemment. Et s'il visait à te leurrer, hein, alors Dieu te suffit. C'est lui qui te conforte grâce à son assistance et à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et il a uni les cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas uni les cœurs. Et cependant, vraiment, Dieu les a unis. Vraiment, lui, inaccessible, sage, ô prophète. Dieu te suffit ainsi que ceux qui te suivent parmi les acteurs du dépôt confié. Là, il s'adresse à Ahmed. Ô prophète, incite au combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Si parmi vous il se trouve 20 endurants, ils l'emporteront sur 200. Et s'il s'en trouve 100, ils l'emporteront sur 1000 de ceux qui dénient. Car ce sont des tenants sans grand discernement. Dieu a maintenant allégé votre charge, car il a reconnu en vous de la faiblesse. Alors, si parmi vous il se trouvait 100 endurants, il l'emporterait sur 200. Et si parmi vous il s'en trouvait 1000, il l'emporterait sur 2000. Avec l'accord de Dieu. Dieu est avec les endurants. Dieu, il a minimisé les ennemis en face. D'accord. C'est pas vous qui les avez tués, c'est moi qui les a tués. C'est Dieu qui fait taire qui il veut. D'accord. Donc Dieu dit, je vais gérer le nombre de vos ennemis. Parce que je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Il ne convient pas qu'un prophète fasse des captifs avant de les avoir mis à terre hors de combat. D'accord. Vous visez les biens d'ici-bas alors que Dieu vise l'ultimité. Dieu inaccessible, sage. Il eût été une prescription préalable. Dieu n'eût été une prescription préalable de Dieu, pardon. Une correction sans commune mesure vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Alors consommez le butin. Alors consommez du butin ce qui est licite et bon, et prenez garde à Dieu. Vraiment Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. D'accord. Ô prophète, dis à ceux qui sont entre vos mains, si Dieu avait reconnu quelque bien en vos cœurs, il vous aurait donné meilleur que ce qui a été pris et vous couvrirait. Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. S'il visait à te trahir, c'est qu'alors ils ont certes trahi Allah, Dieu l'Éternel auparavant. Il a donné prise sur eux. Allah, savant, sage,
vraiment sont alliés les uns et les autres, sont alliés les uns des autres, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui ont émigré et qui luttent avec leurs biens et leurs âmes dans le chemin de Dieu et qui procurent refuge et assistance. Vous ne devez pas vous allier avec ceux qui ont activé le dépôt confié et qui n'ont pas immigré tant qu'ils n'ont pas émigré. D'accord ? Tu ne peux pas t'allier avec des gens qui sont croyants mais qui sont assis sur leur chaise et qui attendent que le temps y passe. Dieu dit non. Non. Et s'ils vous demandaient assistance en alléguant le culte dû, vous devez les aider, sauf contre les détenants avec lesquels vous aviez contracté alliance. Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Ceux qui ont dénié sont les alliés les uns les autres. Ceux qui ont dénié sont alliés les uns les autres. Si vous ne vous alliez pas, d'accord ? Regardez ce qui va arriver. Une épreuve surviendrait sur la terre ainsi qu'une énorme corruption. Voilà, quand tu laisses la corruption s'installer et que tu dis ça ne me regarde pas, ou par lâcheté, tu restes comme ça immobile, sourd, muet et aveugle, ça va te cerner toi aussi. D'accord ? La corruption va te cerner. Regarde l'Ukraine. Ceux qui ont dénié sont alliés les uns les autres. Si vous aussi vous ne vous alliez pas les uns, si vous ne vous alliez pas, une épreuve surviendrait sur la terre ainsi qu'une énorme corruption. L'épreuve, c'est le désordre à cause de la corruption. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont émigré et qui luttent dans le chemin de Dieu et qui donnent asile et assistance, ceux-là mettent en œuvre le dépôt confié véritablement. Pour eux, recouvrement et subsistance généreuse. Sont alors des vôtres ceux qui, par la suite, ont mis en œuvre le dépôt confié et qui émigrent et qui luttent avec vous. Ceux qui ont des liens, là ils ont marqué consanguins par les femmes. Ceux qui ont des liens sont les plus proches les uns des autres, selon l'écriture de Dieu, vraiment Dieu savant de toutes choses. Al-Arhami. Ceux qui ont des liens consanguins par les femmes. Al-Arhami. Par les âmes, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Il y a des moments de traduction qui sont, tu vois, ceux qui ont des liens par l'âme sont plus proches les uns des autres, selon l'écriture de Dieu, vraiment Dieu savant de toutes choses, pas les femmes. Forcément, tu as un lien plus proche avec un croyant et une croyante, d'accord ? Parmi les gens du livre, pas les femmes. C'est comme ça. Bon, on va lire un petit peu, on tombe on arrive au chapitre 9, qui commence par la basmala. D'accord ? Là, Dieu a des choses à dire au peuple arabe. Le Coran est une menace pour la plupart d'eux. D'accord ? Verset 97 de ce chapitre, la sourate 9. Les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont les Arabes, l'Arab. D'accord ? C'est pas ceux qu'on croit d'ailleurs. Ils en font partie évidemment. Mais c'est pas ceux qu'on croit. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Des aveux de Dieu et de son messager, Jésus, à l'égard de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés parmi ceux qui codéifient. Parcourez la terre. Parcourez la terre pendant 4 mois. Et sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance et que Dieu disgracie les dénégateurs. Il appelle de Dieu et de son messager vers les humains le jour de la quête. Jésus, votre bien-aimé, le Fils de Marie. Vers la quête la plus grande, la plus éminente. Dieu et son messager désavouent les codéificateurs. Si alors vous faisiez retour, ce serait meilleur pour vous.
Et si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance, annonce une correction douloureuse aux dénégateurs. Exception faite pour ceux, parmi les codéificateurs, c'est-à-dire les associateurs, avec qui vous êtes engagé et avec qui, nous, avec, avec qui vous vous êtes engagé et qui n'ont jamais fait défection à votre égard et qui n'ont jamais soutenu personne contre vous, parachever leur engagement pour la durée que vous êtes fixé avec eux. Vraiment, Dieu aime ceux qui prennent garde. Alors, quand les mois sacrés se sont écoulés, d'accord, les 4 mois, d'accord, Dieu parle de 4 mois sacrés dans l'année. Alors, quand les mois sacrés sont écoulés, donc les 4, tuez ceux qui ont, tuez, c'est-à-dire faites taire ceux qui codifient là où vous les trouvez. Saisissez-les, réduisez-les, étendez-leur toutes sortes d'embuscades. Si alors ils font retour et élèvent l'action unifiante de grâce et s'acquittent de l'excédent purifié, laissez-les aller leur chemin. Vraiment, Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Donc là, chers gens, parce qu'il y a des gens, encore une fois, ils n'ont pas bien compris, parce que voilà, c'est comme ça, bref, on ne va pas faire de commentaires. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas, tu les laisses tranquilles, qui mènent leur chemin. Ce sont ceux qui prétendent croire en Dieu et qui mentent sur le dos de Dieu. À ce moment-là, ces gens, il faut les faire taire. C'est pas se prendre à la planète. Dieu, à travers ses livres, dans les droits de l'homme, il est dit que celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Et si quelqu'un, parmi les codificateurs, te demande protection, alors assure sa protection pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Puis, fais-le parvenir au lieu où il trouvera sécurité. Dieu ne peut pas demander de tuer les gens et de les mettre en même temps en sécurité. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Car ceux-là sont des tenants qui ne savent pas. Donc parmi les associateurs, et si quelqu'un parmi les codéificateurs te demande protection, d'accord, alors assure sa protection pour qu'il entende la parole d'Allah, Dieu l'Éternel. Puis fais-le parvenir au lieu où il trouvera sécurité. Et à ce moment-là, il vient et te demande, il te dit, peut-être que je suis en train de me tromper, explique-moi. Donc voilà. C'est pas le faire taire pour le faire taire, encore moins le tuer, comme tous ces malades mentaux qui tuent au nom de leur prophète. Cela, car ce sont des tenants qui ne savent pas. Ils ne savent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas été prévenus. Subhanallah al-Azim. Comment y aurait-il un engagement chez Dieu et de son messager envers les codificateurs, à l'exception de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés près de la mosquée sacrée? Alors, tant qu'ils cherchent à être corrects avec vous, cherchez à être correct avec eux. Vraiment, Dieu aime ceux qui prennent garde près de la mosquée sacrée, ton cœur. D'accord? Toujours. D'accord? Tant qu'ils ne viennent pas troubler ton cœur, tant qu'ils ne viennent pas t'expulser de ta demeure, pas de problème. Comment? Et s'il l'emporte sur vous, ils ne respectent envers vous ni lien de parenté, ni pacte de protection. Ils cherchent à vous plaire de leur bouche, mais leur cœur se refuse. La plupart d'entre eux se dévoient. Ils ont négocié à vil prix les signes de Dieu et empêché alors d'accéder à son chemin. Ah, comme est mauvais ce qu'ils font à l'égard de celui qui met en œuvre le dépôt confié. Ils n'observent ni lien de parenté, ni pacte de protection. Ce sont bien eux les transgresseurs. Mais s'ils font retour et qu'ils élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié, ils sont vos frères dans le culte du. Alors, vos 3 histoires de religion monothéiste, c'est une blague. Ils ne respectent pas le lien de parenté. Ils ne respectent pas les prophètes, les messagers de Dieu. Il est là le lien de parenté. Ils ne le respectent pas, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Attention, Dieu ne fait aucune différence entre ses prophètes. Il a préféré certains à d'autres. Et il nous donne un exemple, d'accord, de sa préférence. Il a dit, j'ai donné les psaumes à David.
Et si après leur engagement, ils violaient leur serment et discréditaient le culte que vous devez, combattez alors les menteurs du reniement. Vraiment, ils ne respectent aucun serment. Puisse-t-il cesser? Ne combattez-vous pas ceux qui ont violé leur serment et cherché à expulser le messager alors qu'ils vous ont attaqué les premiers? Les redoutez-vous alors que Dieu a plus de droits que vous le redoutiez si vous êtes les acteurs du dépôt confié? C'est devant vos yeux aujourd'hui. Regardez ce qu'ils m'ont fait. La peine la plus lourde en Europe. D'accord? On dit, tu n'es pas le messager de Dieu, Molek. T'arrêtes tes conneries. D'accord? Combattez-les. Allah les corrigera. Et vos mains. Allah les corrigera par vos mains. Et les confondra. Et vous assistera contre eux. Et guérira, écoutez, et guérira le siège des souffles détenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ça sera une présence, la béatitude, et fera disparaître le ressentiment de leur cœur. Dieu accepte le retour de qui il veut. Dieu, savant, sage. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dieu très informé de ce que vous faites. Estimez-vous que vous eussiez été délaissés et que Dieu n'eût pas encore connu ceux qui, parmi vous, ont déployé tous leurs efforts et n'ont pas cherché à prendre d'adhérents à la place de Dieu et de son messager, et de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié? Dieu est très informé de ce que vous faites. Et alors, je ne sais plus comment m'asseoir. Allez, ferme-la, s'il te plaît. Tu gardes tes commentaires. Il ne convient pas que les codéificateurs fréquentent les lieux de prosternation de Dieu, eux qui, contre leurs âmes, portent témoignage de leur dénégation. Leurs actions sont vaines, et dans le feu indéfiniment ils demeurent. Seuls fréquentent les mosquées de Dieu ceux qui, par Dieu, en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié, et qui ont élevé l'action unifiante de grâce et versé l'excédent purifié, et qui ne redoutent que Dieu. Il se pourrait alors que cela fût parmi ceux qui se laissent guider. Mettrez-vous le fait d'abreuver le pèlerin et d'entretenir la mosquée sacrée au même niveau que celui de mettre le dépôt confié en œuvre par Dieu et en vue du jour ultime et de lutter dans le chemin de Dieu? Chez Dieu, ce n'est pas équivalent. Dieu ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Verset 19. Mettrez-vous le fait d'abreuver le pèlerin et d'entretenir la mosquée sacrée au même niveau que celui de mettre le dépôt confié en œuvre par Dieu et en vue du jour ultime et de lutter dans le chemin de Dieu? Chez Dieu, ceci n'est pas équivalent. Dieu ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, immigré et lutté dans le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs âmes, sont chez Dieu sans commune mesure, en degrés. Ce sont ceux-là qui réussissent. D'accord? Il ne suffit pas de porter la parole, parce que c'est ça dont Dieu parle. C'est pas d'aller donner de l'évian aux gens qui tournent autour du cube, comme on nous a expliqué. D'accord? Le cube, il n'existe pas chez Dieu. D'accord? D'accord? Le combat debout. Battez-vous avec vos biens et vos âmes. Si vous voulez arriver au degré le plus haut. Aucune âme ne porte au-dessus de ce qu'elle peut porter. On n'a pas à porter de jugement sur qui que ce soit. D'accord? Que chacun fasse comme Dieu dit. C'est pas moi qui le dis. Il dit, faites au mieux. Faites au mieux. Prenez garde au mieux. Comportez-vous de la meilleure des façons, comme vous pouvez. Dieu est indulgent. Voilà. Ne te moque pas de lui. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'un amour rayonnant et d'un agrément venant de lui, et des jardins dans lesquels ils auront une béatitude permanente, Allahu Akbar, dans lesquels indéfiniment ils demeureront à jamais. Vraiment, Dieu détient chez lui une rétribution sans commune mesure. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié,
Ne prenez pas comme alliés proches vos pères, vos frères, s'ils préfèrent la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié. D'accord? Il est là aussi le lien de parenté. D'accord? C'est entre les croyants. Le lien de parenté se trouve là aussi. D'accord? La préférence, elle est là. D'accord? Nos frères et sœurs, ce sont les croyants et les croyantes. Pas papa, maman, frères et sœurs. D'accord? Bon, pas demander de faire la guerre avec tes frères et sœurs. D'accord? À partir du moment où ils te respectent, tu les respectes et c'est tes frères et sœurs dans la dunya. Sois là pour eux. Si Abraham, il a tourné le doigt à son père, quand il était convaincu que son père, paix sur lui, trop bien aimé Abraham, je parle. D'accord, quand il était convaincu que son père était un dénégateur, il a dit bon allez, salut papa, allez, à toi ton chemin et à moi mon chemin. Chacun son chemin, tonton David. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme proches alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié. Et ceux d'entre vous qui les prendraient pour alliés proches s'enténébreraient d'injustice. Dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos alliés et les biens que vous avez acquis, et le négoce dont vous redoutez le déclin. Vos épouses, là, il y a encore un problème, tu vois. Il y a encore un problème. Vos alliés, vos biens et vos acquis et le négoce que vous redoutez, dont vous redoutez le déclin, et des demeures qui vous satisfont, sont plus aimés de Dieu et de son messager et la lutte de son chemin. Alors, soyez attentifs à ce que Dieu vienne avec son ordre. Subhanallah al-Azim. Quand l'ordre de Dieu vient, quand il remonte, dit si vos pères, vos fils, vos frères et vos épouses. Et pourquoi c'est pas épouse et époux? D'accord? Et vos alliés et les biens que vous avez acquis et le négoce dont vous redoutez le déclin et les demeures qui vous satisfont sont plus aimés que Dieu et son messager et la lutte dans son chemin. Alors soyez attentifs à ce que Dieu vienne avec son ordre. Dieu ne guide pas les tenants qui se dévoient. Alors Allah vous a certes assisté en de nombreux lieux. Lors, le jour de Hunayn, quand votre grand nombre vous remplissait d'admiration sans que cela ne vous serve en rien, bien qu'elle fût vaste la terre vous parut resserrée. Aussi, vous vous êtes repliés en fuyant. Là, Dieu fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur son messager et sur les acteurs du dépôt confié. Et il fit descendre soudainement des armées que vous n'aviez jamais vues et corrigea ceux qui dénient. Voilà la rétribution des dénégateurs. D'accord? À cet instant, Dieu fit descendre dans l'instant, à cet instant, Dieu fit descendre sa paix profonde. Thumma anzala Allahu sakinatahu. Thumma, dans l'instant. Bon, la traduction, elle n'est pas. Bon, il y a quelque chose qui. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive pas à. Puis après cela, Dieu retourne vers qui il veut. Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, les associateurs ne sont qu'impuretés alors qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après l'expiration de l'année en cours. Si vous craignez une pénurie, alors Dieu vous comblera de sa faveur, s'il veut. Vraiment Dieu savant, sage. Combattez ceux qui, par Dieu et en vue du jour ultime, ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés, ceux qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et ceux qui, ayant reçu l'écriture, ne s'acquittent pas du culte du vrai, au moins qu'ils ne donnent, à moins qu'ils ne donnent directement la capitation compensatoire tout en faisant acte d'humilité. Et là il marque, là c'est écrit, et les juifs, non. Et ceux qui ont refusé l'égarement ou ceux qui se sont égarés ont dit Uzaïr, le fils d'Allah, et les assistants, traduit les chrétiens, et les assistants ont dit le Messie, le fils d'Allah. Cela est le propos
bouche profère, ils imitent le propos de ceux qui ont dénié antérieurement. Que Dieu les combatte, comme ils se sont détournés. À la place de Dieu, ils ont pris comme Seigneur leur docteur et leur moine, et le Messie, le fils de Marie. Vous voyez, ça vous pouvez le constater, c'est actuel. On leur a seulement ordonné d'adorer un Dieu unique. Nul Dieu adoré sinon lui. Pureté à lui, au-delà de ce qu'il déifie. Je commence à fatiguer les gens, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Je commence à fatiguer les gens. J'ai du mal à me concentrer. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. J'ai mal à mon poignet. Ouais, je sais que j'arrête pas de geindre. Ferme-la. Ok. Il va falloir du temps pour que je retrouve. J'ai mal à me concentrer, j'ai pas mal de. Subhanallah, c'est des séquelles, ça. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux 3 ans au cachot sans voir le ciel. Me batailler tous les jours contre. Bon, bref. Les menaces et les intimidations. Mais c'est comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le puissant, le sage, le voyant, l'entendant, l'omnipotent. Alhamdulillah rabbil alamin. Bon les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Soyez concentrés. Nous sommes arrivés au siècle des siècles. Nous sommes dans l'heure. Pardonnez-vous les uns les autres. D'accord. Je parle pas de ceux qui mènent un combat contre Dieu. Sinon, quoi que vous avez pu vivre avec les autres humains, pardonnez, éloignez-vous. Avec le cœur, sincèrement, pardonnez. Et souhaitez que ces gens-là fassent retour. C'est très bien pour vous. Prenez ça comme une épreuve, comme une occasion de vous faire pardonner par Dieu, d'avoir trouvé la force de pardonner. D'accord. Quoi que la terre contienne, elle ne vous sauvera pas des abîmes. D'accord. Élevez-vous pour combattre. D'accord. Les dénégateurs, ceux qui empêchent, qui ne veulent pas aller à Dieu et qui empêchent les autres d'aller à Dieu, c'est là que se mène le combat, pas les uns contre les autres. D'accord. Ne vous divisez pas. D'accord. Vous allez vous affaiblir. Subhanallah al-Azim. La division, elle augmente chaque jour. On le voit sur le net. D'accord. Certains sont en train, la race des génies sont en train d'orienter votre colère. Ils sont en train de vous amener dans le désespoir. C'est le but. D'accord. C'est le but. Ok. Ils sont en train de vous dépouiller. D'accord. Pour vous amener dans le désespoir, vous manipuler. D'accord. Il y a à manger et à boire, comme on dit, pour tout le monde. Pas seulement au resto du cœur. Voilà. La planche à billets, elle est entre leurs mains. Il y a de l'argent, il y a des milliards d'euros et de dollars pour aller faire les guerres. Il n'y a pas d'argent pour les Français. C'est une blague. Ne vous divisez pas les uns les autres, je vous le dis. Croyez pas que votre malheur, c'est la faute des autres. Levez-vous, combattez ceux qui combattent. Le verbe qui vous ont éloigné, d'accord, de la réalité de Dieu, qui vous ont éloigné de Dieu, le puissant, le sage, le généreux, le donateur. On appartient à Dieu, on va retourner à Dieu. Et Dieu va tout vous montrer, croyez-moi, il va vous réanimer. Il va vous recréer comme il vous a créé une première fois. Subhanallah al-Azim. Ne vous perdez pas avec cette dunya. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas dans cette dunya, dans ce monde. Il n'est que jeu et amusement, bordel. C'est pas moi qui le dis. Ce monde n'est que jeu et amusement. C'est dur pour tout le monde. D'accord. On est tous concernés par cela. Il ne faut pas se perdre. Un jour, Dieu, il enlèvera la rancœur qu'il y a dans la poitrine des croyants et des croyantes. D'accord. Ne vous perdez pas. Tu viens à poil, tu repars à poil. Voilà la vérité. Ok. C'est facile pour personne. Pour personne. On l'a lu. Je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Levez-vous pour combattre dans la vérité. D'accord. Pas pour le mensonge. Ce monde-là, il n'est que concurrence, jeu et amusement. L'ultime, il est meilleur et plus durable. La retraite, c'est auprès de Dieu. D'accord. Pas auprès de vos gouvernements qui se succèdent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, les gens. Qu'il vous accorde ses faveurs. Lui, notre refuge, notre bouclier.
le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, qui nous accorde un cœur pur, qui renouvelle en nous un esprit bien disposé, qui ne nous éloigne pas de sa face, qui ne retire pas son Esprit Saint, et qui nous accorde la joie de son salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur et Maître du trône suprême. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Allez les gens. Bonne nuit ou bonne journée. Moi c'est bonne nuit. Je vais aller faire dodo, me reposer un peu. D'accord. Les nuits sont très courtes. Allez. Peace.